Quel sera l'avenir de la ruralité? Quel futur pour nos campagnes en Europe? Telles sont les interrogations auxquelles tente de répondre ce panel de citoyens. Ces 37 hommes et femmes se sont déjà rencontrés une première fois il y a près d'un mois. Ensemble, ils ont dégagé une liste de questions à soumettre à des experts qu'ils rencontrent justement ce week-end. Ils ont déterminé au départ de ces questions des profils de personnes, d'experts et de témoins qu'ils souhaitaient rencontrer pour s'informer. Et c'est ces personnes qui sont aujourd'hui auditionnées, en quelque sorte sont amenées à la barre et qui sont interrogées par nos concitoyens. C'est donc un processus intensif d'information qui se déroule ce week-end, car les panélistes ne sont pas des experts de la question, ils ont été recrutés au hasard. Dans les panélistes, il n'y a pas de profil type. Nous voulions absolument que ce soit un tirage au sort qui représente la grande diversité de nos concitoyens wallons. Et dans ce cadre-là, le tirage nous a permis d'amener 50% d'hommes et de femmes, 50% d'urbains et de ruraux, et des gens de toutes les professions et de tous les profils. Le mois de novembre sera consacré à la réflexion et au débat entre citoyens. L'objectif du panel étant de présenter le 9 décembre aux autorités compétentes un rapport citoyen reprenant leurs avis et recommandations. Ces conclusions seront donc diffusées et discutées. On a toute une série d'aides au niveau de la région wallonne pour nous aider à décider, que ce soit les administrations, que ce soit l'ensemble des universités, des experts, etc. Mais le fait d'avoir des citoyens qui réfléchissent pendant une longue période quand même, puisqu'ils vont savoir pendant plusieurs week-ends, sur la ruralité, sur tous les aspects de la ruralité, c'est réellement plus qu'un avis, puisque cet avis-là, il va compter. Ce panel de citoyens européens est donc un outil d'aide à la décision. Mais c'est aussi un éclairage pour les autorités régionales, ainsi que pour les autorités européennes, puisque des panels de ce type ont lieu dans d'autres régions européennes. C'est important aussi à un autre niveau, au niveau européen. Et donc le fait que d'autres régions, dans d'autres pays, ont aussi ces panels de citoyens en même temps, ou pratiquement en même temps, nous permettront d'arriver à une conclusion européenne d'ici environ une année, où chacun pourra apporter la réalité de sa ruralité qui est fort différente. Dans un an, les délégués du panel wallon rencontreront les délégués des autres régions participant au panel de citoyens européens. Ils pourront alors replacer le point de vue wallon dans un environnement européen. Bref, au niveau de l'ensemble de la démarche, que ce soit au niveau de la Wallonie ou au niveau européen, c'est écouter. Ce n'est en effet que tard dans la soirée de vendredi que les panélistes ont finalisé leurs avis et recommandations. Et du travail pour mettre tout le monde d'accord quant à la ruralité, il y en avait. Travailler sur un texte à 35, ce n'est jamais évident. Il faut effectivement qu'on se mette d'accord. Les débats ont été vifs et importants parce que c'est une matière extrêmement vaste, la ruralité. Ça couvre beaucoup de domaines en tant que tel. Et donc, hier soir, on a dû d'une part faire un travail de relecture fin du texte pour travailler sur la forme, voir un petit peu les nuances à intégrer. On a fait un travail avec l'ensemble des panélistes pour trancher dans les débats qui restaient, qui étaient des débats importants. Et puis il y a eu un travail de relecture, de forme et d'orthographique évidemment, qui a été fait par certains panélistes volontaires jusqu'à pratiquement 3 h du matin. Ensemble, ces 35 citoyens recrutés au hasard ont travaillé durant 4 week-ends pour se concerter, entendre des avis d'experts, mettre en exergue des interrogations et puis finalement rédiger leurs recommandations. Et pour eux, ce samedi matin, c'était la dernière étape un peu intimiste. Alors ce matin, on était évidemment en train de préparer la présentation qui se fera aux autorités wallonnes cet après-midi. Et donc chaque panéliste s'est mis dans un petit groupe de travail pour présenter une petite partie du panel. Non pas ce que lui a voulu dire, mais bien ce que l'ensemble du groupe a voulu dire. Dans ce panel, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Et parmi eux, Marianne Moreau et Laurent Tonglet. On a appris notamment que notre avis n'était pas unique, qu'il n'était pas toujours partagé par les autres panélistes. Et on a pu évoluer, même dans des domaines qu'on ne connaissait pas du tout, vu qu'on a pu rencontrer des experts qui ont répondu à nos questions, qui nous ont appris énormément de choses. Et demain, si c'est à refaire, vous recommencez l'aventure ? Sur le même sujet ? Ou sur un autre sujet ? Sur le même sujet ? Sur le même sujet, oui, parce qu'on pourrait franchement creuser. On pourrait faire 5 panels avec celui-ci, je pense. C'est dans l'après-midi que les panélistes ont présenté au ministre wallon de l'Agriculture et de la Ruralité, Benoît Ludgen, leur avis quant aux campagnes de demain en Europe. Si quelqu'un va s'installer à la campagne, il doit être conscient qu'il ne va pas avoir accès aux mêmes services que dans la ville.
Et leurs recommandations, c'est en 5 axes qu'ils les ont proposées. Quelle économie rurale peut-on envisager pour les territoires ruraux de demain? Quelles fonctions pour nos campagnes? Comment y adapter les services de proximité indispensables à tous? Quelle sera la place des jeunes? Comment les faire rester à la campagne? Et enfin, quel est l'avenir de l'agriculture? Ces questions et surtout les propositions du panel sont indispensables pour le politique. Le travail aujourd'hui qui a été réalisé, il est évidemment important pour orienter la politique en la matière pour les prochaines années. Et l'avantage qu'il y a en plus, c'est qu'ils ont pu réfléchir sur des périodes de 10, 15 ou 20 ans. Or en politique, parfois, je le reconnais le premier, on a l'urgence du moment et on n'a pas suffisamment la tête relevée par rapport au guidon et on ne regarde pas suffisamment à long terme. Parmi les 35 panélistes, 10 d'entre eux représenteront la région wallonne au panel européen qui se tiendra à Bruxelles au printemps prochain. Et c'est démocratiquement, par tirage au sort, qu'ils ont choisi ce week-end leur délégation.